Saint Patrick, Saint Patrice en français, est l'évangélisateur et le patron de l'Irlande. Son vrai nom est Mewin Succat. Mewin est son nom de baptême. Il est né en Bretagne romaine, c'est-à-dire sur l'île de Grande-Bretagne, vers 385 dans une famille chrétienne. Son père est centurion dans l'armée romaine. À l'âge de 15 ou 16 ans, Mewin est enlevé par des pirates qui l'amènent dans le nord de l'Irlande, l'actuel Ulster, et ils le vendent comme esclave à un druide local. Pendant 6 années, Mewin est berger. Il garde les troupeaux d'un chef de clan irlandais près de la forêt de Vaucluto. À cette époque, il découvre la religion et devient chrétien fervent. Mewin nous a laissé un document appelé Confession qu'il a signé du nom latin de Patricius, ce qui a donné les noms français de Patrice et anglais de Patrick. C'est désormais comme cela que nous l'appellerons. Dans sa confession, Patrick raconte l'expérience de ces années. En fait, cette expérience d'exil et d'injustice lui permet d'approfondir sa foi. Il écrit « L'amour pour Dieu et la peur de lui grandirent en moi, et ainsi que la foi. En un seul jour, je récitais sans prière et la nuit presque autant. Je priais dans les bosquets et sur les montagnes, aussi avant l'aurore. Ni la neige, ni la glace, ni la pluie ne semblaient me concerner. » Après 6 ans d'esclavage, en 409, Patrick fait un songe dans lequel il comprend qu'il doit s'enfuir et rejoindre la côte et qu'ainsi il sera libre. Il obéit à sa vision, échappe à la surveillance des gardiens et parcourt à pied la distance qui le sépare de la côte, soit environ 200 km. Sur la côte, il obtient un passage vers la Bretagne, il retrouve ainsi sa famille. Il leur annonce sa décision de devenir prêtre. Un peu plus tard, on retrouve Patrick dans le monastère de Saint-Honorat sur les îles de Lérins, près de Cannes en France. Là, pendant 2 ans, il se consacre à des études théologiques. Dans son monastère, Patrick a une nouvelle vision. Il raconte « Je vis un homme qui venait vers moi comme provenant d'Irlande. Il s'appelait Vittorico. Il portait des lettres avec lui et m'en remit une. Je fis la lecture de la première ligne, Invocation des Irlandais. Alors que je poursuivais la lecture, il me sembla entendre la voix des gens qui habitaient près de la forêt de Vaucluto, je vous rappelle que c'est le lieu de sa prison, non loin du côté ouest de la mer, il me sembla qu'ils m'imploraient, en m'appelant jeune serviteur de Dieu, de venir chez eux. Avec cette vision, Patrick redouble d'énergie dans sa formation pour le sacerdoce. Il est ordonné prêtre par Germano, évêque d'Auxerre. Il désire partir comme missionnaire en Irlande pour répondre aux songes qu'il a reçus. Mais ce n'est pas si simple. On lui reproche son manque de formation. Il le reconnaît volontiers dans ses confessions. « Je n'ai pas étudié comme les autres, dit-il, qui se sont nourris de manière égale du droit et de la Sainte Écriture et qui depuis l'enfance ont perfectionné leur langue. Moi, au contraire, j'ai dû apprendre une langue étrangère. Certains m'accusent d'ignorance et d'avoir une langue balbutiante. Mais en réalité, se défend Patrick, il est dit que les langues balbutiantes apprennent rapidement à parler de paix. » Fin de citation. Finalement, aux environs de 431-432, le pape Célestin Ier décide de l'envoyer en Irlande et le consacre évêque avant son départ. Il est évêque d'Irlande. Son prédécesseur, un certain Palladio, a abandonné son poste après moins de 2 ans de mission et beaucoup de persécutions. Patrick va devoir affronter les mêmes difficultés. Le chef d'une des tribus druides cherche à le faire tuer, et il est emprisonné pendant 60 jours, et ainsi de suite. Patrick a un atout. Il parle parfaitement la langue du pays, puisqu'il a été prisonnier pendant 6 années dans sa jeunesse. Aucune difficulté ne va empêcher Patrick d'évangéliser pendant 30 ans toute l'Irlande. Son œuvre est gigantesque. Il parvient à convertir des milliers d'Irlandais. Il introduit la vie monastique dans le pays et il établit son siège épiscopal à Armagh. Comment a-t-il pu réaliser tout cela? Sans aucun doute avec l'aide de l'Esprit Saint, mais aussi à travers une image qui lui a permis d'expliquer aux rudes Irlandais ce que pouvait bien être la Trinité. C'est l'image du trèfle, le shamrock dans la langue locale. De même que le trèfle est une seule plante qui a 3 feuilles, de même Dieu est unique mais se manifeste en 3 personnes. Dieu est le trèfle, et les 3 feuilles sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Cette métaphore du trèfle pour expliquer la Trinité attribuée à saint Patrick montre l'inventivité du missionnaire pour répondre aux objections des gens. Finalement, Patrick obtient la conversion du roi Angus. C'est une étape majeure qui va entraîner celle du pays tout entier. La métaphore de la plante trilobée est tellement suggestive que le trèfle devient l'emblème de l'Irlande et la couleur du trèfle, le vert, la couleur de saint Patrick. Par contre, à ma connaissance, la bière qui est bue en abondance pendant la fête de saint Patrick, elle n'est pas verte. Après 30 années de travaux apostoliques, Patrick meurt le 17 mars 461. Sa dépouille est ensevelie dans la cathédrale de Down, qui devient à partir de ce moment-là Downpatrick. Il est enterré aux côtés de sainte Brigitte et de saint Columcille, qui sont avec lui copatrons de l'Irlande. À sa mort, toute l'Irlande est chrétienne. Saint Patrick avait assuré la conversion globale du pays, un travail titanesque. Avec la métaphore du trèfle, saint Patrick nous donne une merveilleuse leçon d'évangélisation. Il est arrivé à parler aux Irlandais de l'époque de manière à être compris par eux. Cette partie de la théologie qui est consacrée à étudier les moyens de communication de la foi s'appelle l'apologétique. À chaque époque, les chrétiens doivent réinventer le langage adéquat pour transmettre leur foi. Le contenu de la bonne nouvelle et de notre foi ne change pas, mais la manière de l'annoncer doit changer pour que le message soit compréhensible par nos contemporains. Nous pouvons donc demander à saint Patrick d'intercéder pour nous tous et pour les missionnaires de l'Église, afin que tous nous puissions trouver les mots justes pour annoncer notre foi de manière compréhensible aux hommes de notre temps. Pour terminer, je vous propose un extrait d'une prière attribuée à saint Patrick. C'est une prière de protection très populaire en Irlande et en Angleterre. On l'appelle la Lorica de saint Patrick, du nom latin Lorica qui signifie cuirasse. En anglais, la prière est appelée Saint Patrick Breastplate, c'est-à-dire la cuirasse de saint Patrick. Que le Christ me protège aujourd'hui contre le poison, contre le feu, contre la noyade, contre la blessure, pour qu'il me vienne une foule de récompenses. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ au-dessus de moi, le Christ au-dessous de moi, le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche, le Christ en largeur, le Christ en longueur, le Christ en hauteur, le Christ dans le cœur de tout homme qui pense à moi, le Christ dans tout œil qui me voit, le Christ dans toute oreille qui m'écoute. Au Seigneur est le salut, au Christ est le salut. Que ton salut, Seigneur, soit toujours avec nous. Amen.